Alors en tant qu'historien spécialiste de la question sportive et particulièrement en Suisse, pour moi la montagne est un extraordinaire laboratoire en fait d'analyse. Parce que finalement on le sait, la montagne c'est un terrain de jeu pour les sports modernes. La montagne est du coup un cadre d'analyse en fait tout à fait fascinant, à la fois pour des activités d'hiver, entre guillemets hivernales donc, et pour des activités d'été estivales. Je suis actuellement engagé dans un projet financé par le Fonds national pour la recherche scientifique qui s'intitule La fabrique des sports nationaux. Et dans ce cadre-là, en fait, je m'intéresse notamment au ski et je mène tout particulièrement des recherches autour de la ville de Saint-Moritz, qui a accueilli, comme on le sait, 2 fois les Jeux Olympiques. C'est d'ailleurs la seule ville en Suisse qui a accueilli les Jeux Olympiques. Et dans ce cadre-là, j'essaie d'analyser en fait autour de ces 2 événements, mais plus largement, comment une ville de petite taille, qui se présente souvent comme la ville pionnière du tourisme hivernal et donc des sports d'hiver, finalement comment dans ce microcosme-là, différents acteurs, que ce soit des hôteliers, que ce soit des politiciens, que ce soit des banquiers, mais aussi des promoteurs du sport, finalement interagissent pour construire tantôt le ski alpin, tantôt le bobsleigh, tantôt des formes comme ce qu'on sait sont avec ces courses hippiques qui se courent tous les hivers sur le lac gelé de Saint-Moritz. Alors comme j'ai l'habitude de le faire remarquer aux étudiants, en fait, où qu'on soit finalement sur le territoire suisse, on voit une montagne. Même si on est à Bâle, on peut apercevoir par beau temps en fait, l'Oberland bernois ou les contreforts du Jura. Mais finalement la montagne est présente partout en Suisse et c'est cette montagne physique, presque géographique en fait, morphologique, qui va aussi avoir un effet sur le développement des sports et on peut penser au ski alpin. Qui en fait est une évolution du ski nordique qu'on pratiquait plutôt sur un terrain plat, notamment dans les pays scandinaves, et qui finalement au contact de la montagne, des Alpes, va devenir ce ski alpin qui repose plutôt sur la glisse et qui va donner davantage de plaisir finalement puisque l'effort physique devient un peu moindre, en tout cas à la descente, à partir du moment où on aura des remontées mécaniques. Alors on le sait, historiquement, la montagne est plutôt en fait, un espace géographique repoussoir. En fait, on s'en est longtemps méfié, on en a longtemps eu peur. Et finalement, le développement des sports depuis la fin du 19e siècle va être un puissant outil, un puissant mécanisme en fait, pour quelque part conserver les populations dans les montagnes. Notamment finalement pour devenir moniteur de ski, pour devenir entrepreneur, constructeur d'hôtels, pour finalement travailler dans ce tourisme, cet or blanc qu'on a qualifié, le ski et les sports d'hiver à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale. Finalement là les sports sont un outil de développement économique. Alors il y a évidemment des exagérations, à certains endroits ça devient trop important, il y a des mécanismes on va dire de rejet du tourisme, quand il est tourisme de masse, mais très globalement à l'échelle du XXe siècle on peut souligner que les sports d'hiver sont plutôt un outil de développement de la montagne et en tout cas de maintien des populations dans ces espaces-là. Il faut souligner que la grande disponibilité des archives du mouvement sportif en Suisse, en tout cas leur existence de manière quasi intégrale depuis la fondation du mouvement sportif à la fin du XIXe siècle, rend la recherche, en tout cas empirique, extrêmement forte en Suisse. Et c'est clairement un atout sur la scène internationale de pouvoir justement travailler avec presque l'ensemble des documents produits par le sport. On le sait, le sport est un phénomène social difficile à appréhender parce qu'il est un mouvement. Alors quand on a pu en faire des films, on a pu aussi capter des films, on a pu capter des images. Mais si on veut en comprendre l'enracinement social, les archives sont importantes et de ce point de vue-là, travailler sur le sport en Suisse, c'est un privilège assez unique. Alors dans le cadre des recherches qu'on peut mener sur l'histoire des sports d'hiver, sur l'histoire des sports de montagne, un dispositif comme celui qu'a instauré l'Université de Lausanne avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne est clairement un atout parce que là peut s'engager précisément un dialogue avec des géographes, des climatologues, parfois même des géographes qui font de la géographie physique, qui vont nous expliquer comment, au-delà d'une certaine altitude, finalement la forme de la montagne, le fait qu'elle soit entièrement rocheuse, qu'il n'y ait plus finalement un substrat végétal ou des arbres, ça rend impossible la pratique du ski alpin. Et c'est bien tout l'enjeu finalement parce qu'on a tendance à dire oui mais on n'a qu'à construire des remontées mécaniques plus haut et on pourra continuer avec le réchauffement climatique à faire du ski encore dans un siècle. Mais si on regarde bien comment les montagnes sont faites, géomorphologiquement, on se rend bien compte qu'il y a aussi une limite supérieure qu'on ne peut pas franchir, même avec des télésièges très perfectionnés, même avec de l'héliski, la pente devient trop forte
Et finalement, la pratique du ski n'est plus possible. Donc on le voit, c'est très important de réfléchir très large et de penser ça de manière interdisciplinaire.